Boker Tov, messieurs. Malgré les tragédies qu'on entend, Béhémet, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'Akadosh qu'il ait pitié de nous encore. Béhémet, encore 5 qui sont tombés. 5 qui sont tombés. En plus, c'est tir de tzal entre nous. Ah bon? Ouais. Ils croyaient que c'était des mechablim, mais dans un immeuble, ils ont tiré deux missiles de tanks. Kakadosh, Borou, Béhémet, il est vraiment pitié de nous, Béhémet. Shinsuke la Géoula, on parle de Géoula, on parle de délivrance, on parle de Mashiach, mais on est encore dans la mouise. Hein. Hachem, il nous fait des miracles. Béhémet, Hachem, il a pitié de nous, mais voilà, qu'Hachem, il est... Pitié, qui nous amène Mashiach. Mashiach ben David. Amen. Alors, mes amis, on se prépare à Shavuot. Zazman, on a l'habitude d'ailleurs de faire pendant cette période tous les Shabbats, Pirkei Avot. Donc, on se prépare au niveau des midot, de l'éthique, de ses qualités, aussi de ses défauts. Là, on va se préparer à la Torah. Et pour se préparer à quelque chose qui arrive, pour se préparer à un grand événement, il faut définir l'événement. Il faut définir ce que tu vas recevoir. Si je vais te faire un cadeau, mon Rabbi Dan, en fait, tu n'as aucune conscience du cadeau que je te fais. Tu n'as pas conscience de ce que c'est. Tu n'as pas conscience de sa valeur. Je peux te faire le plus beau cadeau du monde, il n'aura aucune valeur. Il faut avoir conscience de la valeur du cadeau qu'on te fait. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu nous a fait le plus beau cadeau qui puisse exister sur terre. C'est quoi? C'est la Torah Kedosha. Et c'est à cause de ça que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de la Torah. Tout. C'est à cause, dans le bon sens du terme. Tout ce qui nous arrive depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, c'est par le don de à cause ou grâce au don de la Torah. Mais à cause, c'est que les nations du monde, elles nous jalousent par rapport à la Torah. Elles ont perdu sont passées à côté de l'événement, puisqu'Akadosh a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Tout le monde a refusé. Et quand ils se sont rendus compte de la valeur de la Torah, de ce qu'elle représentait la Torah, de ce que c'était la Torah, alors il y en a, ils sont arrivés, ils ont dit, bon écoute, on va essayer de refaire le film. On va dire qu'il y en a un nouveau maintenant, un nouveau testament, tu vois, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau... ça y est, vous êtes obsolète, voilà, c'est bon, c'est nous. Maintenant, le samedi, il est pris, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pas prendre le samedi, c'est Archouma. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le dimanche. À côté, on va prendre le dimanche. Je le mettrai pour les dimanches, d'accord? Donc mets-le le dimanche. Bon, on va essayer de faire à notre sauce, mais bien sûr, la base, c'est le judaïsme. Qu'est-ce que je te dis, ça, c'est... Et puis après quelques ans, là, quelques trucs, il n'y a pas très longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, il y a 1400 ans. 1500 ans exactement, à peu près. Et il s'est réveillé comme ça. Mahmoud. Bien sûr, Mahomet, il travaillait chez des juifs. Il était très proche des juifs. Et ils aimaient beaucoup les juifs. Mais il connaissait toutes les lois. Puisqu'il travaillait chez les juifs, il connaissait toutes les lois. Il s'est réveillé un matin. Il a dit, allez, nous aussi on a loupé le coche. Allez, on va prendre. Maintenant, c'est nous. Nouvelle révélation. Le samedi, il est pris. Qu'est-ce que je vais faire? Les chrétiens, ils ont pris le dimanche. Mais pas le lundi. Pourquoi il n'a pas pris le lundi? C'est trop loin du Shabbat. C'est trop loin de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le vendredi? T'as compris? Et il a calqué, il a pris. C'est comme une clé USB. Il a pris la clé USB, il a fait copier-coller. Et il a rajouté, enlevé des machins, quelques petits détails pour pas dire, bon, vraiment, c'est la même chose. Otonava, on mange halal, on mange kasher. Yanida, respect des parents, respect des machins. Otodava, mais dans l'extrémisme. Il n'y a pas d'équilibre. D'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait plus de 3000 ans, plus de 3000 ans que l'homme Israël, il est haï à cause de la Torah, pas par autre chose. Quand on nous a tués dans les bûchers, brûlés sur les bûchers, que ce soit l'Inquisition, soit en Espagne, soit en France, soit en Allemagne, n'importe quel pays de l'Est, c'était que pour la Torah Kedosha. Et les autodafés, que pour la Torah Kedosha. Donc, à nous, en tant que juifs, de prendre conscience de la valeur de la Torah, mon tzaddik. Et pour prendre conscience de la valeur de la Torah, il faut étudier. Et à faire, c'est le cours d'hier. Celui qui était là, il était là. Celui qui n'était pas là, tant pis pour lui. C'était encore mieux. T'as compris? Torah. Omer a Pele Yoetz. On reprend le Pele Yoetz, messieurs, Pele Yoetz. Ça fait longtemps, Pele Yoetz. Ça fait longtemps. Je sais qui te manquait. J'ai pensé à toi quand je l'ai ouvert. Écoutez bien. Torah. Mi Yemalel Shebach Torah. Qui va avoir le mérite de parler, de raconter les louanges et la grandeur de la Torah. Mi Yemalel Shebach Torah. Il y a plus grand que la Torah. Il y a plus important que la Torah. Il y a plus grande valeur dans ce monde que la Torah. Kitov Sachara Misrar Kasef.
Le sachar que tu fais égal, le sachar, c'est pour toi ça. Non, sachara. Pas sachar dans le sens sachar. On recommence. Sa mère. Le commerce. Le commerce. Kitov sachar, le commerce de la Torah, c'est un commerce qui a encore plus de valeur que tous les commerces du monde. L'adlan, immobilier, l'or, l'argent. Vente de petits shorts. C'est beaucoup plus important la Torah que ton magasin. Beaucoup plus important que ton informatique. Beaucoup plus important que il n'y a pas plus grande marchandise qu'Aviachol, que la Torah. Comme il y a écrit dans Masechet Kiddushin. Alors on avait amené cette Gemara, mais cette Gemara, elle est fantastique. C'est à la fin, c'est le dernier daf de Masechet Kiddushin, le Talmud de Kiddushin. Et là-bas on parle de la Torah Kedosha, on parle de la Parnassa, et entre autres, il y a écrit comme ça. Rabbi Nehorai Omer, c'est qui Rabbi Nehorai? Bientôt Saïloula. Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai, il a dit, c'est son nom. Qui c'est Rabbi Nehorai? C'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, parfois, on l'appelait Rabbi Nehorai. Parce que Meir, c'est aussi Nehorai, c'est éclairé. Éclairé. Et il disait comme ça. Alors là-bas, il y en a qui disaient, moi, je vais apprendre à mon fils tel métier. Moi, je vais apprendre à mon fils tel métier. Ba Rabbi Meir et Omer. Rabbi Nehorai et Omer. Maniach Anikol ou Manuyot Shebaolam, Veni Melamed et Beni la Torah. Il dit, moi, je laisse tous les métiers du monde de côté et je n'apprendrai à mon fils uniquement le métier de la Torah. Voilà ce qu'il dit Rabbi Meir, mon tzaddik. Voilà ce qu'il dit Rabbi Meir. Je laisse tous les... Ok, super. Les parents aujourd'hui, les parents en général, pas aujourd'hui, de tout temps. D'accord? C'est quoi leur fierté de leur enfant? C'est quand ils sont comme ça au café, au restaurant, où ils rencontrent des amis. Mon fils, il est avocat, mon fils, il est avocat, mon fils, il est médecin, il est chirurgien, mon fils, il est trader, mon fils. Hein? Chaz v'shalom. Rabbi Daniel. Chaz v'shalom, si mon fils il me dit je vais à la yeshiva, chaz v'shalom. C'est la fin du monde. Quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce qu'on a raté? Oui, où il est le hic? On t'a pas mal élevé quand même. Quel parasite! Tu vas faire quoi? Étudier des textes anciens dans des grimoires? C'est qui tu es? Je te jure. Ça, c'est encore un rabbin qui lui a parlé de bonne fréquentation, un truc, il a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Amar Rabbi Nehorai, il disait, je laisse tous les métiers du monde et je n'apprendrai à mon fils et à ma fille, à mon fils en l'occurrence, que la Torah. Pourquoi? Parce qu'il disait, il continue dans la Gemara. Il n'y a pas plus belle et plus grand ou manout que le modèle de la Torah. Et là-bas, le Shulchan Aruch, il s'appuie sur ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'on peut faire de la Torah un métier. Et de ce métier, tu peux avoir un salaire. Bon entendeur, salut. Non, mais... Toi, tu dors. Toi, tu n'es pas là du tout. Hein. Manager. C'est mon manager. Il est en train de penser au chèque. C'est mon manager. D'accord? Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui enseigne la Torah, Bessachar. La Makizé ou Manout. D'où tu sais ça? À Rabbi Nehorai. Il a dit Rabbi Nehorai, le plus grand métier du monde, c'est le métier de la Torah. Le meilleur métier du monde, c'est le métier de la Torah. Alvaï, Bezrat Hashem, ton petit-fils, qu'il éclaire l'âme Israël de la Torah. Un grave gadol be Israël. Pas simplement avec des grosses péotes, avec un cœur authentique. Authentique. Ugvar ha-Talmud, va-Midrashim, va-Zohar ha-Kadosh, bechol zifrei ha-Kodesh, meleim ziv. Et combien dans les Gmarot, dans les Midrashim, dans le Zohar, combien Chachamim ont parlé, ont loué la Torah. On louait la Torah, on décrit la Torah comme un diamant inestimable. Em adrim eshvar Torah. Ve la mefursamot enan tzrichot reaya. Et il dit, il n'y a même pas besoin de preuves. Ce n'est pas des preuves que le Zohar il amène. Ce n'est pas des preuves que le Midrash il amène. Ce n'est pas des preuves que la Gemara il amène. Parce qu'on n'a pas besoin de preuves pour montrer que la Torah elle est extraordinaire. Quand on parle, les Chachamim parlent de la Torah, la grandeur de la Torah, la valeur de la Torah, c'est un shevach. C'est une louange qu'on fait de la Torah, mais ce n'est pas une preuve. Tu as besoin de preuves que la Torah est importante, toi? Chaz v'shalom. Yaridoun, yigidun, ki gdola Torah v'gdola en cheker. Aval en ish sam al lev, limsor nafsho, ou meodo, l'elamed et banaf Torah, cette phrase, mes amis, je la traduis, écoutez bien. Et il dit, et malheureusement, et malgré tout, et malheureusement, en ish sam al lev, personne ne fait vraiment attention. Aucun homme ne fait vraiment attention. Limsor nafsho, de se sacrifier. Limsor nafsho,
de se sacrifier. Ou meodo. C'est quoi meodo? Sacrifier. Ou meodo. Chol nafshov chol meodecha. De tout ton argent. Malheureusement, les gens ne sont pas assez attentifs, ne font pas assez attention. L'imsor et nafsho, de sacrifier sa personne, ton être là, ça veut dire quoi? Pour aller accompagner ton fils ou ta fille dans une école juive en France, qui est loin de chez toi, ben tu te lèves le matin à 6h et tu l'accompagnes en train et tu l'amènes là-bas et tu vas pour qu'elle ait une bonne éducation. C'est Messirou Nefesh. Alors que juste à côté de ta maison, tu as une école communale, tranquille, pépère, à 2 minutes, tu n'as même pas besoin de te réveiller, elle fait où il fait le sandwich tout seul, tu n'as même pas besoin de le faire, c'est facile, et c'est gratuit. Aval, les gens, c'est tentant, hein. Aval, il dit, les gens ne font pas attention à ça, à l'importance de la Torah, d'étudier ses enfants dans la Torah. L'imsor nafsho, c'est beaucoup de sacrifices d'éduquer ses enfants dans la Torah, ça demande beaucoup de sacrifices. Bah oui, jusqu'à présent, tu allais en vacances dans les endroits où tu allais en vacances. Maintenant, pour les enfants, pour l'éducation des enfants, pour faire attention à leur pureté, la pureté du cœur, ah bah, tu ne peux plus aller là où tu allais avant. Mais si vous nefesh, la Torah, ou meodo, c'est quoi meodo, mon sadique, son argent? Ça coûte de l'argent d'éduquer ses enfants dans la Torah. Les écoles juives, c'est très cher. Les yeshivot, c'est très cher. D'avoir un mélamed, d'apprendre un moré ou une mora pour ses enfants, pour qu'ils apprennent la Torah, c'est de l'argent encore. C'est cher. Ça coûte de l'argent. Et il dit donc le Rav, les gens ne font pas attention à ça. Les gens ne font pas attention. Et ils ne font pas attention à l'imsor et nafsha, même se sacrifier leur personne, sacrifier avec leur argent pour apprendre et enseigner à leurs enfants la Torah, comme il se doit. Comme il se doit. C'est pas le Talmud Torah le dimanche qui va suffire, fils. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors comment on fait? Écoutez bien. Quelqu'un qui veut donner et mettre du mérite à ses enfants et que ses enfants aient le mérite de porter sur eux la couronne de la Torah, d'avoir des enfants talmidei chachamim. Tzarich lishtadel alehem mina beten. Mina beten. Il faut commencer à faire tous les efforts du monde quand ils sont encore dans le ventre de leur maman. C'est pas après. C'est à partir de la conception de l'enfant. Ou mina erayon. Mina erayon. Quand il dit mina beten, en fait, il parle de toi. Je suis trompé. Ouais. Mina beten, il parle de nous. Quand il est encore dans ton ventre à toi, quand il est encore chez toi. C'est pour ça que Rachid nous dit quoi? Rachid dans Masechet, oui. Kiddushin. Il a fait. Là-bas, la Gemara dit tous les chiyuvim, toutes les obligations que le père il a envers son fils. Et la Mishnah, c'est quoi Mishnah? Il a fait. Rabbi Yehuda Nassi, qui les a compilés. Et là-bas, hein, la Mishnah, elle dit voilà les obligations du père envers son fils. Première obligation, les molos. Les molos. C'est quoi les molos? Faire la brit mila. Deuxième, livre d'auto. C'est quoi livre d'auto? C'est un premier-né. Il faut le racheter au Kohen. Troisième, les lames d'Otora. Celui de apprendre la Torah. Quatrième, l'Issa Isha, le marié. Apprendre un métier. Il y en a qui disent même d'apprendre à nager. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Rachid vient et il dit les chiyuvim du père envers son fils. 2 points. Qu'est-ce qu'il fait Rachid en général? Il vient t'expliquer quelque chose que tu n'aurais pas pu comprendre. Ou il vient t'enlever de ta tête quelque chose que tu as mal compris. Ou il vient t'éclairer sur quelque chose que tu verras après. Pas que tu vois la question maintenant. D'accord? Il vient Rachid 2 points. C'est écrit dans la Mishnah, d'accord? C'est énuméré. Voilà les obligations du père envers son fils. Et Rachid vient et il dit les lames de Torah, lui apprendre la Torah, les molos, lui faire la brite, le racheter si c'est un premier-né. Il a changé d'ordre. Comment? Il change d'ordre. Il en a enlevé. Il a réduit. Et les Issaïcha et le marié, c'est tout, il s'arrête là. Donc les 5. Quelle différence? L'ordre, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah? Et c'est logique, la Mishnah te dit, un enfant inné, tu fais la brit mila, après c'est un premier-né, tu le rachètes, après tu apprends la Torah, après tu le maries, tu apprends un métier, tu le maries. Ok. Rachid dit, attention, il vient, il a pris de l'encre, et l'encre c'était sacré à l'époque, et il te dit, voilà ce qui est écrit dans la Mishnah. Lui apprendre la Torah, lui faire la brit mila, le racheter, le marier. Ben, comment tu vas apprendre la Torah à un enfant qui n'est même pas encore pratiquement né, qui a même fait la brit mila? Il vient Rachid, il a fait, il vient Rachid, il t'apprend, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Les chiyuvim du père, les obligations du père envers son fils, d'une maman envers sa fille, mais du père envers son fils. Les lames de Torah.
D'abord, lui apprendre la Torah. Mais il n'est pas né. Tu n'es peut-être pas encore papa. On est tous en vérité, on était tous en vérité des papas potentiels. Donc en vérité, si tu veux pouvoir enseigner à ton fils la Torah un jour, il faut d'abord que tu te l'aies toi-même étudié. Donc en fait, on va apprendre à être papa. C'est pas à 2 ans, c'est à 15 ans. Et je vous ai raconté cette anecdote. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté, mais je vous raconte cette anecdote. Quand j'étais à Aix-les-Bains, j'allais à un shiur très particulier le vendredi avant Arvit de Shabbat, on Mitra Arvit, d'accord? Du Rav Herrera, je l'ai raconté exactement. On était quelques bachourim. Il y avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, d'accord, on avait à peu près. Et tous les shiurim, ça durait 20 minutes. C'était extraordinaire, c'était merveilleux. Tous les shiurim, c'était comment se comporter avec sa femme, comment se comporter avec ses enfants, l'éducation, les machins. Moi, on avait 16 ans, on avait 17 ans, 18 ans. Mais en vérité, c'est maintenant que tu te prépares à être papa. Et c'est ça qui vient de te dire, Rashi. Si tu veux prétendre pouvoir enseigner la Torah à ton enfant, ça commence déjà quand toi, tu as 14 ans, quand tu es à Yeshiva, quand toi, tu as 14, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Quand il dit quoi? L'ishtadel mina beten. Tu dois commencer déjà à faire tous les efforts du monde pour tes enfants quand il est encore à l'état de nénuphar. En toi. Ba beten shelcha. Faut que d'abord toi, tu en prends la Torah. Toi, tu étudies la Torah. Si tu veux pouvoir prétendre enseigner à tes enfants. Ou mina erayon, et après, quand l'enfant il est dans le ventre de sa mère. Là, tu continues. Toi, à apprendre. Et déjà, lui en parler. Comment la Gemara, il y a une Gemara là-bas qui raconte des Tanaïm Magdoshi qui se rappelaient des choses. C'était, comment il s'appelle? On avait fait un cours sur ça. C'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, dans la Gemara, très 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 souvent, il dit je me rappelle, je me souviens que. Jamais on dit un Tana, il parle pas comme ça. Il peut pas dire je me rappelle, j'avais entendu que. Non, tu as appris. Et ils expliquent le Maharsha, si je ne me trompe pas, le Maharshrayot. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Que je me rappelle, j'ai entendu, j'avais entendu. Sa maman, elle a comme ça, s'est ramené que la maman de Rabbi Yoshua, quand il était petit, d'accord, elle le prenait dans la harissa, elle le prenait dans sa poussette, elle rentrait au Beth Midrash, et elle disait au Chachamim, voilà, je dépose mon fils ici, c'était la garderie, je dépose mon fils ici, je veux qu'il écoute les livrets Torah déjà quand il est petit. Et il était bébé, il se rappelait de ce qu'il avait entendu, la conscience qu'il avait déjà. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Déjà le plus. Bien sûr, un bébé. Bien sûr, le Oubar il entend tout. On le sait dans la Torah, qu'un Oubar, un bébé dans le ventre de sa maman, il entend tout. Il ressent même. D'accord? Et d'ailleurs, c'est les plus grandes mémoires. Il y a une vraie mémoire qui se fait. Bon, bref, on en parle un autre jour. Aval, c'est ça commence, mes amis, et donc même s'il y a des jeunes qui les écoutent, qui ne sont pas mariés, c'est maintenant, on n'est pas foutu, on en parle, on est encore maintenant. Ou mina irayon, behemet, mina irayon, à partir du moment où la femme est enceinte, tu commences à parler à ton enfant de Torah, dans le ventre de sa mère. Ou la maman, elle est là, elle est à la maison, et toi, tu ouvres une Gemara, et tu étudies à voix haute, le bébé, il entend. Si un inverse c'est vrai, alors un inverse c'est encore plus vrai. On dit qu'une des raisons que Acher Elisha Ben Abouya, il est parti en cacahuète, il est parti en vrille, c'est parce que sa maman, elle écoutait, elle chantait des chansons grecques. Alors ça n'a pas prédéterminé, mais ça a influencé. Donc tu vois l'influence. Chez Kachou Atzman Bishat Tashmish, pareil, au moment de l'accouplement avec son épouse. Begdusha, Betahara, avoir des marchavot tovot, des bonnes pensées. Pensez à des choses de Torah, pensez à des. Chez vous, Begdolea Dorot. Comme je vous ai dit, c'est très important. Si on sait qu'on peut faire un enfant, on sait que lorsque on sait qu'on peut faire un enfant, la femme elle n'est pas d'accord, ménopausée, ou bien elle ne prend pas de comprimés, ou bien d'accord. C'est très important au moment où l'homme on a compris, d'accord, il va avoir une fraction de seconde, et donc se préparer à ça, avoir le visage d'un tzaddik. Ça va influencer sur le bébé, le visage d'un tzaddik. Shamata? Velibam lemo av sheba shamim mitzak shitelem zera kodesh. Et beaucoup la tfila, mes amis, l'izok el Hashem. Hurler, crier dans ses prières à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait le mérite d'avoir zera shel kaima, un zera shel talmidei chachamim, une descendance de talmidei chachamim, oave Torah, irei shamayim, oave Hashem, oave Israël. Prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'avoir une descendance dans la Torah, dans les mitzvot, proche de Dieu. Zera nashim shlemim bemidot ou bedeot. Avoir une descendance de personnes qui sont complètes et entières dans leurs traits de caractère, dans leurs qualités et dans leur conscience de la vie, de la vérité, des vraies valeurs d'Akadosh Baruch Hu, des autres. Vema chachamim mechukamim. D'avoir des enfants de talmidei chachamim mamash. Veitpalel el Hashem tamid.
faut toujours, même aujourd'hui, tzaddik, toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Et même après, si c'est pas vraiment comme tu as voulu que ce soit, t'arrêtes pas de prier à Kadosh Baruch Hu. En Yehush Ba'olam. Et tu veux pas savoir ce qui s'est passé. Tu peux pas savoir. Je connais un papa, et c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je le connais personnellement. Personnellement. Personne de Bnei Brak. Un ami. Rôle de fréquentation. Ouais, je sais. Et bref, donc ils ont baigné dedans tout ça, et un des enfants, un des garçons, le grand, c'est quand tu pars en Israël en cacahuète, c'est pas à moitié, c'est alcool à coupa. Ah oui. Et donc le gosse parti en vrille totale, boucle d'oreille. Ouais. Non, attends, c'est ça, boucle d'oreille, bon, tu dis boucle d'oreille. Boucle d'oreille, la totale, voyage dans des pays non, à l'est, non, pas du tout. D'accord. Bon, tu comprends pourquoi. Ouais. Les gonzesses, les femmes, les trucs, les machins, tout ce que tu veux pas. Il est revenu en Israël, pareil autour d'Avar, et il a fait du mankina. Mankina. Mankina, d'accord. Mannequin, beau gosse, mignon, tout ça, en Israël. Donc tu imagines le milieu que c'est. Le père et les parents, Bnei Brak, fils. Bnei Brak, fils. D'accord. Et ça n'a pas duré 6 mois. Ça a duré 6 ans. 6 ans. Jusqu'à que la descente aux enfers. Après, quand tu as ce milieu, c'est la drogue. Tout ce que tu veux pas, quoi. Tout ce que tu veux pas, c'est là-bas. Tel Aviv. Tu imagines le fief. J'ai vu les parents de Bnei Brak. C'est le... Ouais. Bon, en tout cas, eux, ils n'ont jamais lâché. Jamais lâché. Jamais lâché. Leur fils. Bah oui. Jamais lâché l'espoir qu'il revienne. Jamais. Même quand il venait. S'il veut venir, il vient, tu viens pas, tu fais. Voilà, ouvert, bien sûr. Bon, mais lui, il faisait des amis, donc ça le saoulait de venir, ça lui montre, ça l'agressait. Oui. Mais il faisait rien, eux, hein. Mais ça l'a agressé. Et il était chem, il était schmet, il était tout ce que tu veux pas, parce que ça le dérange. Même si les parents ne disent rien. Il fait prendre conscience. Voilà, et on ne veut pas prendre conscience. Bon, bref, tout ce que tu veux pas, d'accord. Et je te dis, Bémet, j'en ai vu, j'en ai vu. Personnellement, voilà. Non, il n'y a rien, mais t'as rien à faire. Mais tu sais, c'est quoi le milieu? C'est les femmes, la drogue, le machin, les trucs. Total. La totale, Bémet, il a tout fait, le mec. Tout ce que tu... Même toi, mon père, t'as pas fait ce qu'il a fait. D'accord. Donc imagine ce qu'il reste à faire. D'accord. Pour vous dire quoi Bémet, c'est un exemple. C'est un vrai exemple. Ils ont pas arrêté de prier. Moi, je parlais beaucoup avec lui. Et toujours, dans sa bouche, toujours le papa ou la maman. Hein. Il reviendra. Fils, là, c'est pas qu'il est en train d'aller planter des choux à Pattaya, quoi. Je veux dire, t'as compris ce que je veux dire. Le gars, il a fait tchouva. Un matin, il s'est réveillé. C'est pas un matin. C'était un Shabbat. Son histoire, je l'avais. Voilà, c'était un Shabbat, mais je la raconte vite. C'était un Shabbat. Et il revenait d'une soirée bien arrosée, bref, et tout ça. Et c'est lui qui conduisait, bref, et ils étaient sur Ayalon. Et ils sont arrêtés par la police. Alcool, taux d'alcool, à 180. Bon, c'était foutu, quoi. Il prenait son permis pour tout. Et il a dit qu'à ce moment-là, là, parce qu'il avait besoin de son permis, il devait, c'était bref et tout ça, il a eu, 49 degrés, quoi. Et là, il ne sait pas il sait pas. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas parlé à Hachem, pas ouvert la bouche, pas ouvert machin. Et là, il a demandé à Hachem de le sauver des flics, quoi, de ce qui lui arrivait là. Il a lâché ses copains, il est parti, c'est fini, terminé. Il a fait choix. Il a juste parlé à Kadosh Baruch Hu. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas ouvert la bouche à Hachem. Il n'avait pas parlé à Kadosh Baruch Hu. Là, à ce moment-là, il a parlé à Hachem, ça lui a pompé le cœur, paf, ouvert le cœur. En parlant, Hachem lui demandait, sauve-moi maintenant. Il a exaucé. Est-ce que ça a été exaucé? Comment? Ça a été exaucé. Je ne me rappelle plus si avec la police, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la police. Mais en tout cas, je ne me rappelle plus, je ne vais pas vous dire, mais en tout cas, ça lui a ouvert le cœur. Il a fait tchouva, il a vrai. Il a vrai, le gars, il a vrai. C'est pas ça, il n'est pas là maintenant, il a fait, je travaille. Avrer. C'est marrant quand même. Avrer. Non, ce que je veux dire par là, ça vient ici. Veit palel el Hashem tamid. Et tu dois toujours prier à Kadosh Baruch Hu. T'arrêtes pas de prier à Hashem. T'arrêtes pas, même après 20 ans, 50 ans, 200 ans, tu pries à Kadosh Baruch Hu. T'arrêtes pas de prier. Nachon ou pas nachon? Koach hatfila, mon tzadik. Et il dit, il faut prier avant que ta femme elle tombe enceinte. Faut prier après que la femme elle tombe enceinte. Faut prier quand la femme elle a accouché. Faut prier quand l'enfant il grandit. Faut prier quand l'enfant il est marié. Faut prier quand l'enfant il est... Tout, faut pas s'arrêter de prier pour ses enfants.
ne t'arrête jamais de prier pour tes enfants. Tfila mi piem lo hiposku. Il dit Avahem, et le père et la mère ne doivent jamais s'arrêter de prier pour leurs enfants. Jamais. Maintenant, quand tu éduques tes enfants, tu peux être dur, tu peux être truc, tu peux être machin parce qu'ils font des bêtises. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ah bah là, à côté de ça, on a dit à Kadosh Passach, Hachem, il a sauté les maisons d'Ebné Israël. Il n'a pas vu l'extériorité, il a vu le fond. Alors, il faut les éduquer, attention, il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais toi, attention, n'arrête pas de prier à Kadosh pour tes enfants. Ils sont mariés, ils ont des enfants eux-mêmes, ils sont grands-pères même. Continue, et toi, t'es arrière-grand-père, prie pour tes enfants encore. T'arrêtes jamais de prier pour tes enfants, les petits-enfants après. Regarde ce qu'il dit. Et il dit une des choses qui est très importante pour avoir des enfants Talmidei Chachamim dans la Torah qui reviendront un jour. Il dit c'est important de partager, de distribuer son argent. Non. Distribuer son argent aux Talmidei Chachamim, à ceux déjà qui étudient la Torah. Qu'est-ce que tu montres en faisant ça? Bechol meodecha, de tout ton argent. Tu montres à Kadosh Baruch Hu. Voilà moi que je donne la valeur. Nous, qu'est-ce qu'on donne la valeur? On va acheter un vase de Chine à 3 000 €. Tu es parti dans une, comment on appelle ça, une exposition de tableaux. Vente aux enchères, exposition de tableaux. Le type, il a juste fait un tchoum, d'accord? Ça a fait une grosse crotte comme ça. Et il l'a vendu à 100 000 €. Ah, c'est de l'abstrait, super, salut. Ça va, j'adore l'abstrait. D'accord? Mais c'est ça. C'est à ça que tu mets ton argent, toi? Même pas chez moi. Non, Habibi. Toi, si Kadosh Baruch Hu, il t'a gâté, Hachem, il t'a gâté d'argent et de richesse, distribue ton argent au Talmidei Chachamim, qui étudie la Torah. Qu'est-ce que tu montres en ça? Que ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est de la valeur? La Torah. Alors si la Torah a la valeur pour toi, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que tes enfants seraient Talmidei Chachamim, en tout cas, ils seraient Bezrat Hashem, ils resteront dans la Torah. Amen. Vivak Shumem, Shitpalu al Zaram. Et quand tu vas donner, tu as le droit de demander au Talmidei Chachamim, prier, étudier, pour que mes enfants ils soient toujours dans la Torah. Tu as le droit de demander. C'est pas une condition, hein, c'est pas pour ça que Dieu. Mais tu as le droit de demander. Tu prie pour mes enfants, prie pour mes trucs, prie pour mes. Tu as le droit. Ou Bismana et Rayon, et on termine. Tishtadel Aisha Lishmoa Kol la Torah. Et on a dit quand une femme elle est enceinte, il faut qu'elle fasse tout pour étudier des paroles de Torah. Qu'elle mette comme ça, tu sais, le portable, la Bible YouTube, il y a des milliards de cours, et qu'elle écoute. Que l'enfant, il s'imprègne de Torah déjà depuis le ventre de la mère. Pareil, quand l'enfant est né, le mettre dans l'endroit de Torah depuis le plus jeune âge. Tu n'as pas besoin de lui mettre Mickey Mousse et Mickey machin et trucs. Donc moi, je suis amoureux, Almaï de Tenan. Rabbi Yoshua ben Chanania, Ashrei Olato. Ah ben voilà. Messieurs, il y a écrit dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnachet. Rabbi Yoshua ben Chanania, Ashrei Olato. Il y a écrit là-bas dans Pirkei Avot sur Rabbi Yoshua ben Chanania, heureux le jour de sa naissance. Quel rapport? Ce que je vous ai raconté à l'oral. Sheimo Garmalo, Sheye Chacham Gadol. Parce que sa mère, c'est elle qui a influencé, qui devient un Gadol Be-Israël, un géant dans la Torah d'Israël. Chez Bisman, Orata, Ita, le Chet, la Midrash, Lishma de Torah. Quand elle était enceinte, déjà, elle allait au Bet Midrash, elle passait la journée là-bas pour que le bébé dans le ventre, il écoute les Talmidei Chachamim. Vaïta, Omeret, la Chachamim, Bakshu, Alavla, chez Bemea, chez Chacham. Et elle disait aux Chachamim qui étaient là-bas, fais-moi une bracha que mon fils soit Talmid Chacham. Fais-moi une bracha que mon fils soit Talmid Chacham. Voilà ce qu'elle demandait, elle avec ça dans la bouche. En bonne santé, Talmid Chacham. Ou chez Alda, et quand maintenant elle a accouché de Rabbi Yoshua, Olicha Risato, le Bet Midrash, que je racontais, que des Shishma d'Ivre Torah, avec Vaou, Bermocho. Elle l'a amené dans la poussette au Bet Midrash pour que ça rentre déjà dans la tête et dans son cœur. Shamata. Alors nous, à notre petit niveau, il faut s'inspirer de ça. Il faut s'inspirer de tout ça. Tu mets ton enfant devant Rambo à l'âge de 5 ans, qu'est-ce qu'il va vouloir être? Rambo. Si toi à la maison tu parles que de football, Mbappé, machin, c'est-à-dire que toi l'enfant qu'est-ce qu'il va voir? C'est ça que tu donnes la valeur. Donc la valeur de papa, ce qui va faire c'est que je devienne un footballeur, je marque des buts, d'accord? On demande nos enfants. Mais si à la maison les enfants ils écoutent, ils entendent que les parents Bémet, Mama Arichim, à quoi ils donnent la valeur? Au Talmidei Chachamim, à la Torah, Mechabdim et Torah, ils honorent la Torah. Les enfants automatiquement c'est ce qu'ils vont avoir comme valeur. Alors on continue demain, Bezrat Hashem, déjà, prendre conscience. Et surtout, ne pas oublier, ne pas arrêter de prier, ne pas s'arrêter de prier pour nos enfants.